La page santé, je suis avec Karine Diegui, bonjour. Bonjour René Soglo. Allez, ce matin on parle des hépatites, une infection dangereuse dont les conséquences restent méconnues par beaucoup de personnes. D'abord, dites-nous, c'est quoi l'hépatite? L'hépatite est une inflammation du foie qui est le plus souvent causée par des substances toxiques ou par des virus. Il faut dire qu'il existe plusieurs types d'hépatite, dont l'hépatite A, B, C et D. Également, dans le monde, on estime à 2,5 milliards le nombre de personnes infectées par les hépatites, surtout l'hépatite B, parce que l'hépatite B est la plus fréquente des hépatites dans le monde. Et quel est le mode de transmission? Par exemple, il faut dire que les hépatites A et E sont des virus. Ce sont des virus présents dans les matières fécales des personnes atteintes. L'hépatite B se transmet, lui, par des relations sexuelles non protégées ou par l'utilisation d'objets en contact avec du sang. Et il faut dire également qu'on peut contracter l'hépatite B en cas d'échange de matériel d'injection, de produits ou plus rarement de piercing, de scarification, de rasoir, de brosse à dents, etc. Et voilà, il faut dire que s'il y a également des symptômes qui peuvent mettre la puce à l'oreille et aussi des complications si on ne s'en rend pas compte. Effectivement, habituellement, on ne ressent aucun symptôme particulier, sinon des diarrhées, des vomissements, une jaunisse, c'est-à-dire avoir les yeux jaunes, la fatigue intense, manque d'appétit qui disparaissent habituellement au bout de quelques jours. Donc vous voyez que avec ces symptômes, on ne peut pas rapidement détecter que l'on souffre de l'hépatite. Et voilà, raison. Ce sont des signes qui doivent alerter. Voilà, qui doivent alerter, parce que d'habitude, quand on a déjà ces genres de symptômes, on pense habituellement au paludisme. On peut se tromper. Voilà, on peut se tromper. D'où l'importance des analyses. Voilà. Alors, quelle était des complications? Les complications de cette maladie provoquent 1 million de décès, d'abord, il faut le dire, chaque année, faisant de l'hépatite B surtout la deuxième cause de mortalité dans le monde après le cancer. Il faut dire que 95% des personnes infectées par l'hépatite B ou C dans le monde ignorent d'abord qu'elles le sont. Et cette situation s'explique en partie par le fait que les sujets infectés peuvent vivre de nombreuses années sans présenter de symptômes. En dehors de ces symptômes que j'ai cités déjà à longtemps, et ces symptômes qui ne peuvent pas mettre la puce à l'oreille, déjà, il faut dire que lorsqu'on a l'hépatite, il est souvent trop tard pour que le traitement soit pleinement efficace. Au moment où vous vous rendez compte que vous avez effectivement l'hépatite, là c'est déjà compliqué. Il faut savoir qu'on est déjà à un stade beaucoup plus évolué. Et en conséquence, il faut dire que les lésions hépatiques se transforment souvent en cirrhose ou en cancer du foie. Voilà, ça commence pas à faire peur le matin. C'est ça. Mais c'est ça. Voilà, donc il faut dire que ces conséquences sont vraiment dramatiques. C'est pour cela qu'on conseille beaucoup plus aux gens de faire beaucoup plus le dépistage de temps en temps. Voilà, il faut beaucoup plus faire le dépistage. Voilà, il faut anticiper. Donc, pour plus de précision, je vous invite à suivre les propos du docteur Abdou Jalil Tenyami, le médecin généraliste. Concernant les hépatites qui se transmettent par les selles, ce sont le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite E, qui se manifestent avec les symptômes gastro-intestinaux, diarrhée, vomissement, jaunisse, fatigue intense, manque d'appétit, fièvre, et qui, au bout de quelques jours, disparaissent, souvent même sans un traitement adéquat. Et les virus d'hépatite qui se transmettent par contact de sang, c'est le plus connu, c'est le virus d'hépatite C, B et D. Ça se transmet soit par rapport sexuel, ça se transmet soit par une transfusion d'un sang contaminé, soit par blessure, par exposition à un sang aussi contaminé. Et dans certains cas, la transmission verticale de la mère enceinte à son enfant qui va naître, si elle n'est pas bien suivie par un professionnel de la santé lors de sa grossesse, par exemple. Concernant l'hépatite virale D, elle n'apparaît que lorsque la personne est atteinte de l'hépatite virale B. Les manifestations de ces hépatites sont souvent silencieuses, c'est-à-dire on ne ressent rien, d'où l'importance de se faire dépister régulièrement. Parce que le jour où les premiers symptômes vont apparaître, c'est que c'est souvent déjà trop tard. Les complications majeures sont la cirrhose du foie et le cancer du foie. Alors, dites-nous Karine, comment prévenir cette maladie? D'abord, il faut dire qu'il existe un vaccin contre l'hépatite B.
il est conseillé de faire le vaccin pour éviter cette maladie. Mais il faut dire qu'avant de faire ce vaccin, il est recommandé de faire d'abord un test de dépistage 2 semaines avant. Et quand le test se révèle négatif, vous pouvez alors faire le vaccin. Et en dehors de ça, il faut également éviter les rapports sexuels non protégés. Éviter l'utilisation commune des objets tranchants. Éviter l'alcool, la consommation de l'alcool. L'alcool. Oui. L'alcool. Oui. Il faut les femmes enceintes, une femme enceinte qui a été déjà dépistée positive à l'hépatite B, il faut d'abord qu'elle soit suivie par un médecin traitant pour éviter que l'enfant dans le ventre lui-même soit également contaminé à l'accouchement. Pour plus de précisions, je vous invite encore à suivre les propos du Dr Abdou Jalil Tenyami. Les mesures de prévention sont presque communes concernant les maladies transmissibles. Ce sont des rapports sexuels protégés. Concernant l'exposition au sang, c'est surtout les professionnels de la santé qui sont beaucoup plus exposés. Le port des gants, le lavage systématique des mains et surtout après une exposition à un quelconque centre d'un patient. Éviter l'utilisation commune des objets tranchants comme les lames et autres. Concernant la salive, il est dit que ce mode de transmission n'est pas vraiment vérifié. La salive transmet peu à moins que dans la cavité buccale, il existe des plaies qui puissent être les portes d'entrée de ce virus-là. Sinon, en général, les mesures sont les mêmes. Concernant maintenant les femmes enceintes, il faut qu'elles soient suivies. Lorsqu'elles sont porteuses de ces virus, avec le professionnel de la santé, elle sera coachée pour que l'enfant ne puisse pas être contaminé aussi bien lors de la grossesse qu'à l'accouchement. Et voilà, je crois que tout est dit, hein, Voilà. Karine. Oui. Merci pour toutes ces informations.